Bonjour chers amis, nous sommes au mois de juillet 2021 et je pense que je vais parler d'un sujet qui est éternel en fait, enfin éternel, j'espère pas, j'espère qu'on l'aura réglé avant, mais je veux dire, c'est un sujet qui est vraiment, qu'on rencontre souvent, qui nous bloque, qui nous rend souvent très malheureuses, malheureux, qui nous empêche d'avancer, enfin, c'est un sujet commun, on va dire, à beaucoup de personnes dans notre société. Alors, je ne connais pas les sociétés autres. Hier soir, je regardais un film sur des sociétés d'Afrique. Bon, ils vivent complètement. Il y a des sociétés de par le monde qui vivent complètement différemment les unes des autres. Nous, voilà, moi, on est en société française, donc on a des façons de faire là avec les informatiques de maintenant, les téléphones, les magasins, voilà, on a des façons de vie qui n'ont rien à voir. La présence énorme de la radio, du visuel. Quand je vois tous ces jeux électroniques, tout ça, ça n'existait pas il y a quelques années. Donc voilà, on est dans une société qui a énormément évolué ou régressé, je sais pas, mais enfin elle a beaucoup changé et elle est fondamentalement différente des peuples de l'Amazonie, des Hunza, des peuples d'origine en Australie, des peuples très sympas d'Afrique qui vivent différemment, de façon beaucoup plus naturelle et de par le monde, dans les Andes, dans partout, qu'on aille à l'est, à l'ouest, aux Indes, sur des plateaux, au Tibet, enfin partout, vous avez des millions de personnes qui vivent de façon complètement différente de la nôtre. Alors ne croyons pas que nous sommes le centre du monde. Hein, quand on parle de choses mondiales à l'heure actuelle, prenons un petit peu de la mesure, parce que nous ne sommes pas le centre du monde. Nous sommes ni le centre de la Terre, ni le plus grand nombre d'habitants de cette planète, puisque je crois que les plus nombreux, ça doit être les fourmis ou quelque chose comme ça, ou les bactéries, ou le genre d'unicellulaire, enfin voilà. Donc ce ne sont pas nous de toute façon. Et puis, en plus, il y a l'univers, donc comme on n'y connaît absolument rien à rien, voilà. Alors pour vous dire qu'il faut prendre de la mesure et de la relativité. Alors mon sujet d'aujourd'hui qui m'a réveillée cette nuit, donc demain c'est le 14 juillet, donc une date assez importante en France vu qu'on fête quelque chose qu'on a appelé la Révolution française, donc en 1789, et de la royauté subie. Subie, ça veut dire rapide. Et nous avons donc changé de façon de raisonner de tout ça. Donc je pense que nous sommes aussi à l'aube d'un changement, et c'est pour ça que j'ai envie de prendre la parole, parce que ça fait longtemps que je tourne autour dans des vidéos et tout ça, et ça m'a semblé là, quand je me suis réveillée cette nuit, très très important. Donc je voulais vous parler donc de la décision. Je regardais de temps en temps mon texte, parce que c'est vrai que j'en ai écrit des pleines pages, et donc parfois il y a des choses qui viennent d'un coup et qui ne me reviendraient peut-être pas là spontanément. Donc la prise de décision, qui prend les décisions, qui est décisionnaire, et c'est la question que je me posais. Actuellement, la question se pose, comment ça se fait que je me sens malheureux, malheureuse donc eh bien moi je pense que c'est parce que nous ne pensons pas pouvoir prendre les décisions. Nous pensons devoir nous plier aux décisions des autres. Alors les autres, ça peut être donc les gouvernants du moment, ça peut être les politiciens du moment, ça peut être les décisions de la famille,
J'ai entendu là une personne sur une émission télé qui disait ah ben moi je vais faire ça parce que quelqu'un de ma famille m'a dit de le faire. Voilà. Ça veut tout dire. Ça veut dire où est l'esprit de la personne, quoi. Qui prend les décisions pour moi? Mais en fait, qui je suis pour laisser quelqu'un d'autre prendre des décisions à ma place? Qui me contrôle? Ou qui est-ce que je laisse me contrôler? À qui je vais donner l'autorisation de me contrôler? Alors si c'est à tout le monde, ça va faire du monde, c'est porte ouverte. Hein. Bonjour, porte ouverte. Et donc si on a des problèmes de cystite ou de choses comme ça, ne vous étonnez pas, ça s'appelle de l'intrusion après. Si on laisse ces portes ouvertes, c'est-à-dire que tout le monde peut faire ce qu'il veut chez vous, vous laissez votre porte ouverte, vous dites rentrez, servez-vous, voilà. Eh bien, c'est de l'intrusion. Vous allez retrouver une maison, ça va être une poubelle vide d'ailleurs. Et donc, la même chose chez vous, dans votre esprit. Si vous laissez les autres s'introduire dans votre esprit en disant fais ceci, fais cela, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, c'est mieux pour toi de faire ci, c'est mieux pour toi de faire ça, parce que ceci, parce que cela, et on vous le répète tous les jours, et tous les jours, et tous les jours, et pendant des mois, par exemple des mois, on va vous dire, j'ai un exemple très courant, hein, t'es moche, t'es moche, t'es moche, tu devrais t'habiller autrement, t'es moche, t'es moche, t'es moche, voilà, t'es pas belle, ou t'es pas intelligente, ou t'es pas beau, ton frère est plus intelligent que toi, ta sœur est plus belle que toi, enfin je sais, des trucs comme ça. Bon ben, à force de l'entendre, voilà, vous arrivez à 15 ans, vous posez la question, vous regardez dans une glace, vous dites mais bon, en fait, je suis comment quoi? Et donc vous allez chercher toujours quelqu'un pour vous renvoyer une image de vous, parce que vous ne savez pas qui vous êtes, vous avez été un peu destroy pendant votre enfance. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, qui prend la décision chez vous? Qui prend la décision d'exister chez vous? Est-ce vous ou est-ce quelqu'un d'autre? Est-ce votre mari? Est-ce vos parents? Est-ce vos frères et sœurs toute votre vie? Moi j'entends parler des personnes qui ont largement passé 70 ans, voire 80 ou plus. Je les entends dire des choses comme s'ils n'étaient pas preneurs de décision. Il me semble qu'à 80 ans, on est largement dans ses bottes, dans ses baskets, normalement. On a suffisamment d'expérience pour dire, voilà, ben moi, aujourd'hui, j'ai envie de me lever à 5 heures du matin, et puis aujourd'hui, non, j'ai envie de me lever à 16 heures. Que personne ne nous dise tout de même ce qu'on a à vivre ou à faire. Voilà, autrement que nous. Voilà, si nous on a décidé de se lever à 2 heures parce qu'on avait des travaux à faire, des lectures à faire, on le fait. Si on a décidé de se lever à 16 heures, on se lève à 16 heures parce que, je sais pas, on a écrit toute la nuit ou on a fait autre chose. Alors, je suis donc un peu, comment dire, stimulée par ce qui se passe en ce moment au niveau général, dans notre pays, bien sûr. Et ça m'encourage à donc parler de l'esprit de décision. Pour moi, il est très important que chacun, chacune prenne ses propres décisions à partir du moment, bien sûr, on a le droit de les prendre. Un enfant n'est pas reconnu décisionnaire dans nos cités avant 18 ans. Bien qu'il y ait des enfants qui soient extrêmement plus avancés que des gens qui ont 40 ans. Mais bon, c'est comme ça, c'est une règle. La majorité avant, elle était, je crois, à 26 ans. Et on mariait les femmes, je crois, à une certaine époque, chez nous, 19e, je crois, à 26 ans et pas avant. Parce qu'il y avait une maturité physique qui était nécessaire pour aller vers le mariage. Donc, vous voyez, les civilisations changent. Il y a des pays où on marie les femmes à 13 ans ou à 7 ans. Ça dépend. Alors, je voudrais vous poser la question. Qui pense pour vous? Qui vous suggère de faire des choses? Qui vous dit de faire des choses? Qui vous propose des choses tout le temps, pour vous pousser à les faire? Pour que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de famille. Mais tu devrais. Mais tu penserais pas que quand même tu devrais? Oui, mais les autres, ils pensent que... oui, mais truc, il a dit. Oui, mais machin, il a dit. Et puis, à force de dire et de dire et de dire, il y a des choses qui s'installent dans notre esprit
ainsi que dans l'esprit de beaucoup de monde. Hein. Quand ça passe sur les ondes de la télé, vous avez une pub pour, je sais pas, nommer la boisson, hein, ça pétille et c'est noir. Vous avez une pub pour ça, je vous dis pas le nombre d'achats qui se passent après dans les supermarchés. C'est normal. Vous avez aussi un liquide jaune orangé qui pétille aussi, ça se vend très bien. Et donc, pour tout, c'est pareil. La nourriture, ça nous induit une envie d'en boire, une envie d'en manger, une envie d'en acheter, une envie de le faire. On vous fait des suggestions, on vous influence. Donc, les ondes, la radio, les émissions qu'on écoute, si tout le monde vous dit tous les jours qu'il va faire une chaleur terrible cet été, ça va être horrible, vous allez en baver, il faut faire des provisions d'eau, votre jardin ça va être terrible, voilà, bon bah écoutez, moi je regarde le temps, c'est pas vrai, il pleut, c'est un vrai déluge ici où j'habite dans le Berry, c'est un vrai déluge depuis début juillet, on n'arrête pas, on est quand même le 14 juillet demain. Bon, et donc si j'écoute les gens, les prévisions qu'ils avaient fait, non, voilà. Donc, en fait, qui faut-il écouter? Mais moi, je pense qu'il faut écouter soi, écouter la petite voix qu'on a en soi, qui nous conseille, qui nous dit de faire les choses. Parce que si on écoute toujours les autres et qu'on fait ce que les autres nous disent, aussi bien notre famille, hein, j'écoutais quelqu'un qui disait récemment, oui, mais moi, ma famille, elle préférerait que... Oui, mais bon, quel âge t'as, quoi? T'as 2 ans ou t'as 22 ans? Ou t'as 42 ans ou 62 ans? Hein? Moi, à un moment, ma mère m'avait dit, un jour, j'ai eu 40 ans. Voilà, c'est arrivé. Et puis, j'ai toujours eu les cheveux un peu mi-longs. C'était un style que j'ai choisi vers l'âge je crois, vers 25 ans. Et puis, je suis restée là-dedans. Pourquoi je ne sais pas, ça me plaît comme ça. Et un jour, donc, j'ai eu 40 ans et je suis arrivée chez ma mère et donc j'avais ses cheveux comme ça. Et puis, même coiffée un peu différemment parce qu'à l'époque, on faisait plus ou moins des bouclettes. Enfin, voilà, il y avait d'autres choses assez marrantes. Et j'avais des jupes, je crois, assez courtes, puisque, vous savez, la mode, ça raccourcit, ça rallonge, ça raccourcit. Voilà, à ce moment-là, ça devait être assez court. Et elle me dit, « Ah, écoute, à ton âge, quand même, tu pourrais porter des jupes un peu plus longues et puis te couper les cheveux. » Et là, imaginez ce que j'ai pu répondre à ma mère avec l'esprit que j'ai, d'affirmation, de relooking que j'ai fait, d'esthétique, de présentation, de tout ça. J'ai dû lui répondre, écoute maman, si j'ai envie d'avoir les cheveux jusque par terre, je les aurai jusque par terre, et si j'ai envie de les avoir rasés avec des tatouages sur un côté et puis l'autre avec des bouclettes blondes, je les aurai comme ça me plaît, voilà, c'est pas parce que j'ai 40 ou j'ai 50 ou j'ai 35 ou j'ai 60, peu importe, maintenant j'ai 60 ans, voilà, et donc je fais ce que je souhaite faire. Enfin, j'essaye de prendre conscience de plus en plus de ce que je souhaite réellement faire au fond de moi. Et c'est ce à quoi je voudrais tous vous aider et toutes vous aider réellement, c'est d'écouter cette petite voix qu'il y a au fond de vous qui est toujours étouffée, mais toujours pas. Et la famille, on appelle ça le poids de la famille. Vous savez, des fois, on a mal dans le dos, c'est le poids de la famille. On dit, oh, j'ai mal au rein, mais c'est le poids de la famille. Ça me rappelle ma grand-mère, ça. Elle dit toujours, oh, j'ai mal au rein, aïe, aïe, aïe. Mais oui, elle portait le poids de sa famille, elle en parlait tout le temps. Dès que j'allais la voir, elle me parlait. Et le grand-oncle ceci, et la grand... Elle me parlait de tout le monde. Donc, elle portait tout le monde tout le temps. Et ça, ce sont des poids moraux. On porte très souvent sa famille. Alors, quelle est vraiment votre propre pensée? Et souvent, d'ailleurs, j'anime des ateliers avec la réalisation des vœux. Quels sont tes vœux? Quels sont tes désirs? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'intéresse? Quelles sont tes idées à toi? Même si, allez, 99% de la journée où on est réveillé, on pense aux autres, on pense à ce qu'on doit faire. C'est pas vrai ça? On pense, j'ai pas fait mes comptes. Qu'est-ce qui se passe sur mon compte en banque? Moi, je connais des gens, tous les matins, c'est le compte en banque, et des virements, tous les matins, mais c'est prise de tête. J'ai pas fait le ménage là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Faites une liste, comme ça vous arrêterez de le réciter dans votre tête. Laissez un peu votre esprit
vide, de façon à ce qu'il puisse se remplir avec ce que vous avez envie de faire, vous auriez éventuellement envie de faire. Je vous dis, si même 1%, même un millième de vos pensées étaient les vôtres, ce serait génial. Parce que vous pourriez faire au moins une fois de temps en temps un truc qui vous plaît. Et non un truc induit par la généalogie, style, une femme, ça doit toujours faire sa maison nickel et être hyper rangée, hyper propre. Oui, bien sûr, mais entre la maison est propre et la maison est hyper rangée, hyper propre, il y a une grande nuance. Et la nuance, c'est l'esclavage ou la liberté. Entre faire un petit bout de ménage sympa une fois par semaine, 2 heures, et puis du rangement, et nettoyer, passer 3 heures par jour, ce n'est pas la même chose. Vous savez, tout ce temps-là, ces 3 heures par jour, on pourrait le passer à d'autres choses, à de la création, pourquoi pas faire de la poterie, mouler du plâtre, je ne sais pas, faire de la mosaïque, créer des poèmes, créer de la musique, apprendre à jouer du violon, je ne sais pas, apprendre à créer, il y a tellement de choses qu'on peut créer et trouver au fond de soi, toutes ces envies qui n'ont pas été réalisées. Pourquoi pas prendre 3 heures par semaine pour faire ça, plutôt que toujours être en train de faire à manger pour les autres, de faire le ménage pour les autres, de faire les lits pour les autres, de se mettre des handicaps comme ça qui prennent un temps fou et qui nous lèsent en fait. Donc, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on va faire, je prends l'exemple du ménage parce que c'est tellement courant, pourquoi est-ce qu'on va laver comme ça des maisons, nous les femmes et certains hommes, il y a certains hommes, ils sont d'une maniaquerie, mais c'est terrible quoi. Et donc le temps qu'on passe à faire ça, c'est de la folie. Je vois des filles à se maquiller, à passer des heures. Alors après, on va les traiter de pots de peinture, mais enfin bon, il y a de quoi aussi, parce qu'elles y passent des heures. Moi, j'y ai passé, tout à l'heure, entre 5 et 10 minutes. Bon, faut dire que je suis entraînée, et puis voilà, ça a été mon métier très longtemps, ça l'est encore. Mais il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Moi, j'ai entendu des personnes, des jeunes personnes, des jeunes femmes qui disent, voilà, moi, quand j'ai besoin de me retrouver, etc., je vais me maquiller, je vais dans ma chambre et je me maquille. Et je me maquille et je me maquille. Bon, oui, d'accord. Mais bon, c'est bien, à moins de se prendre en photo et de faire des books, de vendre ses photos, pourquoi pas, ou de faire de la créativité, d'inventer des maquillages, d'offrir des cours de look pour les autres, ou de voilà, d'en faire profiter les autres. Mais si c'est juste ça, passer des heures à se faire les ongles, passer des heures à brosser ses fonds de placard, à faire reluire pour qu'il n'y ait pas un gramme de poussière partout. Ça sert à rien, la poussière elle tombe de toute façon, vous êtes passé, repassez 2 jours après, moi ça m'arrive très souvent. J'ai une maison où il y a beaucoup de petits animaux qu'on appelle des araignées, puisque c'est une maison de 1800, et tous les jours j'ai des petites toiles, ces petites bêtes tissent leurs petites toiles, il y en a par-ci par-là, c'est normal, tous les jours la maison elle vit, elle est naturelle, et la poussière tombe, ça va de haut en bas, voilà, et donc arrêtons de nous stresser comme ça pour faire des choses par un devoir que l'on répète, on ne sait même pas pourquoi, pour qui, ça n'a pas de logique, quand on y réfléchit, ça ne sert à rien. Eh bien, rendez-vous compte qu'il y a énormément de choses dans notre vie, c'est comme ça. Par exemple, aller au travail, pour gagner quoi? Pour faire quoi? Moi, je vous pose la question, bien souvent. Pourquoi ne pas faire autre chose? Pourquoi ne pas aller faire du vélo et puis dire tiens je vais juste travailler 2 jours par semaine et puis je vais m'amuser, je vais faire du sport, je vais faire autre chose. Je ne sais pas, pourquoi pas faire un emploi ou créer quelque chose qui nous rapporte plus d'argent et puis le reste du temps on est libre, puisque l'argent est tout à fait nécessaire à l'heure actuelle. Ou pourquoi pas faire partie d'un groupe d'échange, d'échange de travaux, je parle, c'est-à-dire quelqu'un qui va donner des travaux de bureaucratie contre quelqu'un qui va venir réparer mon vélo. Ça m'arrangerait bien d'ailleurs. J'ai 3 vélos à réparer. Et donc, moi, je peux donner des cours d'esthétique, de présentation, de look, des cours pour aller beaucoup mieux dans sa tête, dans son corps, etc. Faire des coachings. En échange, les personnes peuvent venir me réparer ma maison, m'isoler mon étage. Enfin voilà, on peut s'arranger. Ça nécessite pas d'argent. Et ça évite donc de perdre du temps et de pratiquer ce que l'on aime bien faire, ce pour quoi on est doué,
Par exemple, quelqu'un qui sait jouer du piano, ben, il peut donner 1 ou 2 cours de piano. Voilà. Et ça donne du bonheur ou apprendre à chanter quelqu'un. Voilà. Alors, voilà, ça c'était le but. En fait, j'ai pas tout écrit parce que vraiment, enfin, tout dit parce que vraiment, j'en ai beaucoup. Et je pense que je vais l'écrire parce que c'était vraiment très particulier ma réception de cette nuit, hein, parce que je pense que je suis en réception quand j'écris. Et c'est très en rapport avec ce qui se passe depuis très longtemps. Voilà, ces influences d'opinion. Et je dirais encore une chose, ne vous laissez pas influencer, autrement que essayez de vous laisser influencer pour une fois un petit peu par vous-même. Je vais m'influencer moi pour me dire quoi faire de ma vie. Ça peut être très sympa. Ça peut être très bien. Et je saurais vous répéter une chose. C'est pas parce qu'une rumeur circule ou que des gens répètent toute la journée comme pour nous marteler ça dans le cerveau, une chose qui est fausse, qu'elle devient vraie. D'ailleurs, on ne sait pas si elle est vraie ou si elle est fausse, mais c'est pas parce qu'on la répète, c'est pas parce qu'on dit une chose fausse qu'elle devient vraie. Une chose véritable, c'est une chose véritable, voilà. D'ailleurs, bon, la vérité est assez... elle bouge, hein, puisque ça dépend, quand vous voyez en justice, la vérité, elle n'est pas toujours vraie, hein, donc ça dépend de l'opinion publique, ça dépend du juge, ça dépend des juges, ça dépend du temps, ça dépend de la société, ça dépend du contexte. Vous avez un homme pour la même chose, parce qu'il a plein d'argent, hein, très connu, renommé, je ne vais pas donner de nom, qui ne sera jamais condamné. Par contre, le pimpin du coin, lui... Hein, il a boxé quelqu'un dans la rue, des fois il l'a même pas fait exprès, là lui il va en prison, hein, voilà, et là il n'y a pas de porte de sortie, parce que il n'a pas de sous, voilà, donc là il y a toujours 2 poids 2 mesures, et donc la vérité, voilà, elle est fluctuante, hein, c'est pour ça que d'ailleurs j'avais à l'époque dit non au métier d'avocat, quand j'ai rencontré ce qu'était la jurisprudence, j'ai dit non. Pour moi, la justice, il n'y en a qu'une. Enfin, à l'époque, j'étais un petit peu, comment dire, croyante sur les bords et beaucoup plus intransigeante que maintenant. Imaginez, à 18 ans, comment on est. Hein, on est très, très droit dans ses bottes, en principe. Et après, on met un petit peu d'eau dans son vin, on réfléchit, on va vers plus de sagesse, normalement. Hein. Normalement. Hein. Tiens, je vous rappelle que la couleur de la sagesse, c'est la couleur jaune. Voilà, habillez-vous de jaune, pensez au jaune, ça vous apportera un petit peu d'harmonie et de douceur et de recul. Prenez du recul, surtout avec toutes les choses. Donc voilà pour la rumeur, hein, c'est pas parce qu'elle fait le tour du monde 25 000 fois en 10 secondes par les ondes que c'est une vérité. Voilà. Toutes les vérités ne sont pas des vérités, ce sont des fausses vérités, ce sont des faux, ce sont bien souvent des inventions de certains esprits. Et n'oubliez pas que nous sommes donc dans une société de contrôle où les gens aiment beaucoup contrôler les autres. Que ce soit le patron qui contrôle son employé, le cadre qui va contrôler les en dessous d'eux, certains parents qui veulent contrôler les enfants, certains maris qui veulent contrôler leurs femmes, certaines femmes qui veulent contrôler leur mari. Il y a toujours du contrôle, une copine qui veut contrôler sa copine en disant mais tu vas pas faire ça, tu vas pas t'habiller comme ça, mais tu vas pas dire ça, mais voilà. Moi combien de fois il y a des personnes qui viennent chez moi qui me disent ah bah quand même tu devrais faire ci, mais comment ça se fait que tu vis comme ça, et pourquoi t'as pas fait ça, moi j'aurais fait ça, et pourquoi ben non, voilà, moi je suis un petit peu plus affirmée maintenant tout de même. Avec toujours la couleur jaune ou d'autres couleurs qui m'habitent, et donc ces affirmations me permettent d'essayer de penser, je commence à penser un tout petit peu par moi-même, un tout petit peu, ça s'appelle les prises de conscience, et croyez-moi ça n'est pas facile, je sais ce que c'est qu'un esprit encombré, j'en suis un, avec 10 000 idées à la seconde. Et voilà, faites le vide, essayez de penser à vous, de ressentir ce qui est bon pour vous. Et puis je vais écrire mon texte parce que je pense qu'il était intéressant et je vais essayer de le diffuser en même temps que cette vidéo
ou juste après ou juste avant sur Facebook et mon site, etc. et YouTube. Voilà, je vous remercie. Je suis Pascale Seguin pour féminine.info, FEEMININE.info. J'ai un email, le même, contact@féminine.info. Et voilà, vous pouvez m'écrire. J'ai aussi un téléphone professionnel que vous trouvez sur le site. Voilà, vous pouvez me trouver sur Google. Vous pouvez m'écrire sur Messenger à Pascale Seguin. Et j'ai aussi une page féminine.info. Et j'ai aussi une page que j'ai commencée sur l'autonomie de vie à la maison, qui là, ça me passionne personnellement et j'aimerais y passer beaucoup plus de temps. Et voilà, mais bon, comme il faut, on est dans une société d'argent, il faut travailler. Et donc, je suis obligée aussi de donner un petit peu de temps pour nourrir mon corps et entretenir cette maison et ma vie. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Je vous remercie de votre écoute. Et contactez-moi bien vite avec grand plaisir. Merci. Au revoir.